J'ai Nugget et aujourd'hui je vous tourne cette vidéo à l'avance étant donné que je m'en vais à l'extérieur. Je m'en vais assez loin de chez moi, donc je serai pas chez moi. Donc ça va être un petit peu plus compliqué. J'aurai pas tout le bon stock nécessairement pour tout vous montrer de la bonne qualité pour faire des bons cours. Donc j'ai décidé d'en profiter, de profiter de cette occasion pour justement, étant donné que j'amène ma guitare avec moi, je voulais en profiter pour vous montrer quoi emmener, genre le nécessaire à emmener si vous allez quelque part avec votre guitare, si vous voulez emmener votre guitare, quoi emmener, qu'est-ce qui fait l'affaire pour uniquement, genre sans être trop, sans emmener toute la grosse affaire, les gros amplis, tout là, genre juste le minimum que vous pouvez emmener. Et ce sera votre cours entre guillemets, de cette semaine. Donc, on va voir, on est parti. On va voir ça ensemble maintenant. Vraiment, ça vous prend bien évidemment un étui. Et attention avec les étuis, hein. Faut faire assez attention, surtout avec quel étui on prend. Surtout, faut bien choisir l'étui parce que, ben, l'étui, par exemple, celle que j'ai eue avec ma guitare, que quand je l'ai eue, quand j'ai eu ma guitare, ben il y avait, c'était juste une petite étui, genre c'était à peine une étui là. Alors, le tissu, il n'y avait aucun rembourrage, c'était aucunement protégé. Donc il vous faut une étui quand même de qualité pour pouvoir assez bien protéger votre guitare pendant le voyagement, si vous voyagez en voiture ou n'importe comment. Donc peu importe le type de voyagement dans quoi vous partez, ayez toujours un bon étui. Donc ça, c'est Profile, une bonne marque de qualité. Ils font pas mal de trucs Profile. Ils font des bons fils, des fils et des étuis, du petit stock de même. Euh, du, du petit stock, mais de la bonne qualité. En plus, là-dedans, il y a plein de poches, plein de compartiments où on peut mettre beaucoup de choses. Sérieux, ça a peut-être pas l'air de ça, mais là-dedans, j'ai des tonnes d'affaires. Là-dedans, j'ai plein de choses. Puis, en plus, ça se transporte très bien parce que ça se transporte comme vous voulez. Vous voyez, il y a une poignée juste là. Il y a une poignée sur le dessus. Il y a une poignée, en fait, il y a une poignée un peu, ouais, sur le côté là. Il y a une poignée au-dessus. Bon, ça, c'est peut-être pour l'accrocher un peu, mais il y en a une autre en arrière, puis il y a une strap. Il y a une strap bien rembourrée et bien confortable, et il y a des bretelles en arrière. Parce que, d'ailleurs, voilà, ma guitare, elle est dedans. Voilà, en plus, dedans, vous avez ça pour attacher la manche, pour justement pas que ça bouge. Pour pas que ça bouge, et puis, parce que si la guitare bouge trop, vous voyez, ça l'immobilise totalement. Elle peut pas bouger. Parce que dans l'étui que j'avais avec ma guitare, justement, il y avait pas ça. Il y avait pas cette affaire-là pour attacher. Donc, non seulement la guitare pouvait se promener un peu partout, pouvait se fracasser un peu partout. Mais avec ça, non seulement elle est bien solide, elle peut pas se fracasser partout, mais aussi, il y a les clés. Les clés là qui sont en sécurité. Parce que si elle bouge trop, elle risquerait peut-être, les clés risqueraient de se déplacer avec le bord. C'est pour ça que lorsque vous faites un voyage, lorsque vous voyagez et que vous ressortez votre guitare, accordez-la bien comme il faut, prenez bien soin de la raccorder parce que il y a des chances que les clés se soient déplacées un peu. Donc c'est juste un petite astuce que je vous donne comme ça pour que vous compreniez pourquoi que votre guitare est désaccordée. En plus, cette étui, elle est très bien rembourrée. Avec plein de trucs à l'intérieur, même. C'est ça. C'est ce qu'il y en est pour l'étui.
Je vous montrerai autre chose bientôt. Hein. C'est pas tout ce qu'il y a à amener. Hein. On amène la guitare, c'est bien, mais il faut amener d'autres choses. Maintenant, on a la guitare, on a l'étui. Ce qu'il nous faut, un accordeur, bien évidemment, comme je vous ai parlé. Je vous ai parlé d'accorder votre guitare, il vous faut donc un accordeur. Il vous faut votre pic ou médiator, si vous préférez. Il vous faut, je prends un chiffon, comme ça, un chiffon assez doux, assez confortable, si on veut. Parce que, je vous en ai jamais parlé, je sais, c'est les chiffons, ils servent tout simplement à nettoyer le manche de la guitare. Parce que ça, c'est assez important. Chaque fois que vous jouez, juste d'essuyer un petit peu votre manche de guitare comme ça, histoire de bien conserver bien conserver la durée de vie des cordes. Parce que vos mains, surtout si vous avez les mains, surtout si vous suez beaucoup des doigts, si vous avez les mains moites, ben, ça va être très bon, ça va être très efficace pour la durée de vie de vos cordes, d'utiliser un chiffon et de nettoyer tout ça pour pas que les cordes rouillent. Voici les petits trucs, d'autres petits trucs, mais on arrive au plus cool et le plus important. Étant donné que nous avons une guitare électrique, il nous faut un fil, bien évidemment. Ensuite, là-dedans, vous vous demandez, je ne sais pas si vous le demandez, vous vous en doutez bien, mais c'est quelque chose de très très pratique. La meilleure chose à emmener, le meilleur ami de guitariste qui part en voyage, surtout pour les débutants. Pour les débutants, ça fait vachement l'affaire, ça fait un masse l'affaire. Regardez, vous voyez, c'est une petite ampli toute petite, dans le fond. C'est très pratique parce que au lieu d'emmener la grosse patente, d'emmener toutes vos affaires, genre toute une grosse ampli que vous avez beaucoup de mal à la lever, que vous avez de la misère à la lever, qui est très lourde, ben, ça, c'est très pratique. Ça va vous empêcher ça va vous faire beaucoup moins à emmener. C'est beaucoup plus compact, petit, et puis, ça rentre même, vous avez vu, ça rentre même dans mon étui, ça. Une grosse ampli rentrerait jamais là-dedans, s'entend, là? Donc, ça, là, honnêtement, ça marche très bien. Ça, genre, pour ce que c'est, là, ça marche vraiment bien. Il y a rien, il y a peut-être rien que 3 pitons, mais c'est les 3 pitons principaux, les 3 boutons principaux d'un amplificateur. Donc, le on-off, bien évidemment, qui est le principal. Puis après ça, t'as le son, puis le ton. Donc, en plus, tu peux la foutre après une strap, tu peux la mettre après une strap avec ça. Puis, ça marche à batterie. Donc, c'est pour ça que, justement, encore un autre point qui fait que c'est très, très utile, c'est que ça marche à batterie. Donc, si, premièrement, par exemple, vous avez plus d'électricité, ok? Admettons, là. Je vais imaginer, là. Ok. Par exemple, soit qu'il n'y a plus d'électricité ou quoi que ce soit qu'il n'y a plus d'électricité ou que je sais pas moi, vous avez pas de fil, de courant, ben, vous pouvez, la prendre à batterie ou elle peut marcher électrique. Elle peut marcher électrique, effectivement. En mettant un adapteur dessus, n'importe quel adapteur, selon moi, ça fonctionne. Puis le son, vraiment, comme je vous dis, le son, c'est pas du grosse qualité, là. Attendez-vous pas je sais pas, moi, des gros amplis, du genre, des grosses amplis de qualité, là. Attendez-vous pas à du malade, de quoi de malade, là. C'est juste une petite affaire, juste pour faire l'affaire, pour te dépanner si t'as rien.
Donc là-dessus, ça va être à peu près tout. C'est à peu près tout le principal que vous avez à emmener. Et bien évidemment, amener des batteries. Parce que si vous manquez de batterie, ben, vous êtes dans la merde un petit peu. C'est pas mal ça. C'est ce qui conclut notre vidéo de cette semaine. Notre cours, entre guillemets, parce que c'était pas nécessairement un cours de guitare, mais ça vous a appris quelques petites choses. Donc, si ça vous a plu, likez, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo à vos amis. Et on va se retrouver la prochaine fois, lorsque je vais revenir sûrement, pour un autre cours. Allez, à plus.